tracasseries routières dans la zone CEDEAO, l'organisation syndicale des transporteurs s'insurge lors d'une conférence de presse. En Côte d'Ivoire, un séminaire à Grand-Bassam sur le recouvrement de la taxe de développement touristique. 80% des opérateurs du secteur ne l'appliqueraient pas. Enfin, 29 blessés dans une explosion à New York, aux États-Unis. Un accident d'origine intentionnelle mais sans lien avec le terrorisme international selon les autorités. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 2. Il est temps de mettre fin aux tracasseries routières dans l'espace CEDEAO. Cet appel a été lancé récemment lors d'une conférence de presse tenue par l'organisation syndicale des transporteurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'OSI-CEDEAO s'est interrogé sur les actions à poser pour créer une fluidité du transit et du transport des marchandises dans la zone CEDEAO. Herman Niamia. La circulation des biens et des personnes n'est pas encore une réalité dans l'espace CEDEAO. Cette affirmation est du président de l'organisation syndicale des transporteurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au site CEDEAO. Au cours d'une conférence de presse, les responsables des associations du transport et du commerce inter-États ont dénoncé les tracasseries que subissent encore bien des personnes qui passent d'une frontière à une autre. En organisant donc cette conférence, ils entendent annoncer les actions qu'ils vont mener pour freiner ces difficultés. Les gens nous ont donné la force encore d'aller vers les problèmes, pour aller résoudre ces problèmes-là. Vous allez nous entendre, nous allons aller au charbon, aller regarder tous les problèmes, que ce soit dans toutes les frontières. Diallo Abdoulaye Guirabou exhorte les chefs d'État de la CEDEAO à œuvrer davantage pour la fluidité routière entre les États afin que l'intégration africaine tant prônée soit une réalité. À sa suite, Denis Dogbo Valdez, président de l'Union des commerçants de l'Afrique de l'Ouest, et le représentant permanent du port de San Pedro Jean-Jacques Ado ont confirmé les difficultés rencontrées aux frontières entre les États de la CEDEAO. Ils invitent donc les transporteurs à sortir de l'informel afin de mieux défendre leurs intérêts. Un tout autre sujet à présent. 37 magistrats d'Afrique francophone ont reçu récemment à Abidjan une formation en droit international humanitaire. L'objectif est de mieux comprendre et de renforcer leur rôle dans l'application, l'interprétation et le respect de ce droit. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge, appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie. Bon nombre de pays africains font face aux conflits armés, soit sur leur territoire, soit par l'envoi de troupes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Une situation qui nécessite une bonne connaissance du droit international humanitaire qui régit les guerres. Ce droit qui protège et qui s'applique en situation de conflits armés, international ou interne, pour protéger ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Un droit de guerre pas toujours respecté, car de violations des règles humanitaires sont légion. Cette violation est aussi souvent appelée crime de guerre et les États ont l'obligation d'enquêter, de poursuivre des violations graves. Après le conflit armé, le secteur judiciaire entre en jeu et les magistrats doivent y jouer un rôle. Le magistrat va intervenir lorsque ces violations ont été intégrées, par exemple, dans le droit national et lorsqu'il y a des enquêtes et éventuellement des poursuites. Donc, le magistrat est appelé à juger de la situation et déterminer s'il y a ou non culpabilité, éventuellement aussi à imposer une sanction. Pour clarifier et renforcer leur rôle, une consultation régionale d'experts a eu lieu à Abidjan avec 37 magistrats venus de 16 pays d'Afrique francophone. Il s'agissait d'avoir la base théorique nécessaire pour l'appliquer de manière satisfaisante à toutes les situations que le droit international humanitaire a vocation à régir. 3 jours de formation à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Un projet soutenu par le gouvernement. Il est important que dans nos pays, ces éléments soient intégrés dans notre législation parce que nul n'est à l'abri d'une catastrophe ou de violence qui, comme on le constate, on court à travers le monde.
sommes venus donc leur dire la détermination de la Côte d'Ivoire à être en phase avec la communauté internationale relativement au droit international humanitaire. Les défenseurs du droit international humanitaire entendent davantage à le faire appliquer. Et cela nécessite un renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans les conflits et dans leur résolution. Un reportage de Abou Sanogo et Salimatou Dia. Le gouvernement ivoirien veut donner la chance aux meilleurs bacheliers des filières scientifiques de se former à l'étranger, notamment en France, en Tunisie ou au Maroc. Pour cela, il leur délivre des bourses d'études. Sur 60 bénéficiaires cette année 2016, une vingtaine sont partis en voyage pour poursuivre leurs études à Casablanca au Maroc. Franck Quadio. Le hall de départ de l'aéroport international Fils Houphouët-Boigny d'Abidjan comme première étape d'une aventure des plus particulières. Iris, nouvelle bachelière à série D, a eu la mention très bien. L'ancienne du lycée Sainte-Marie fait partie de la soixantaine de bénéficiaires de la bourse présidentielle 2016. Elle embarque ce soir en direction de Casablanca, au Maroc, en compagnie de 22 autres futurs étudiants. D'abord, je vais faire les classes préparatoires, bac commerce, et ensuite je vais me spécialiser pour devenir soit auditeur financier ou expert comptable. Accompagnateurs et enfants effectuent les dernières vérifications avant le départ. La fierté de voir le labeur de sa progéniture récompensé est bien perceptible. Le président de la République prône le mérite et je crois que c'est concret. Cette vague est la troisième. Il y a eu les jours précédents deux premiers groupes de boursiers à destination de la France puis la Tunisie. Les conditions de sélection se font par critère de mérite. Lorsque le bac est proclamé, nous recevons le PV de la DECO et c'est à la base de ce document-là que nous faisons la sélection du plus méritant. Ces meilleurs bacheliers des séries scientifiques de Côte d'Ivoire, notons-le, seront pris en charge par l'État pour une durée d'études de 5 ans. À présent, cette sensibilisation au danger des grossesses précoces en milieu scolaire. La 4e édition du Festival pour la pureté sexuelle et la promotion des valeurs familiales s'est tenue récemment dans le district d'Abidjan. Les participants ont sillonné les rues de la commune de Yopougon. Éric Goré. Des jeunes, des hommes et des femmes prennent part à une marche dans la commune de Yopougon. La marche est suivie de danse, de sketch et d'une conférence. L'événement est une invitation à la pureté sexuelle. L'initiative est de l'ONG Sexe Absolu, Famille Idéale, SAFI. Les organisateurs donnent le sens de cette activité de sensibilisation. Le sexe est sacré. Le sexe, il est précieux. Que chacun fasse attention. Le changement de comportement est bénéfique pour certains conjoints qui ont décidé d'abandonner leurs mauvaises habitudes. Je vivais vraiment une vie de débauche. C'est-à-dire, je partais de fille en fille, voilà. Mais quand j'ai rencontré cette ONG, j'ai compris que je faisais fausse route. Et aujourd'hui, je suis marié, je reste fidèle à ma femme jusqu'à vie. Ce couple est heureux grâce à sa fidélité. Mon grand-père avait 2 femmes, 3 femmes et tout. Et donc, moi, je suis arrivé et j'ai compris qu'il fallait une femme, il fallait un homme. Et donc, avant même d'aller au mariage, vous pratiquez l'abstinence pendant 7 ans. Après 7 ans, vous venez au mariage. Et au mariage, vous avez encore un temps pour pouvoir vous retrouver. Donc après avoir vécu toute cette vie, il y a quand même quelque chose qui reste en vous. Certaines jeunes filles ont même pris un engagement pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Elles ont décidé de s'abstenir. J'ai la chance d'avoir une mère qui est plutôt ouverte à la maison. C'est elle qui nous a fait asseoir, moi et mon frère, qui nous a longuement parlé sur ce sujet. Parce que si je n'avais pas ma mère, je suis jeune fille, j'ai 18 ans, si je n'avais pas ma mère, j'allais tomber dans les bras d'un garçon. Le Festival de la pureté et le renouvellement des familles est à sa 4e édition. Des lots ont été distribués aux personnes qui vivent leur fidélité en tout temps et en tout lieu. Dans ce journal également, une toute autre sensibilisation. Elle se rapporte au recouvrement de la taxe de développement touristique
En Côte d'Ivoire, cette rencontre initiée par le ministère du Tourisme s'est déroulée à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé. Il s'agissait de mener une réflexion sur les problématiques de la mise en conformité des taxes liées à l'activité touristique. Les explications de Patricia Omouetia. Plusieurs acteurs des entreprises du tourisme travaillent à faire changer les choses quant à la perception de la taxe de développement touristique en baisse depuis 2013. De 4%, elle est passée d'abord à 1,5%. La TDT n'a pas eu de taux fixe depuis 1977. Ensuite, au taux de 6%, elle a été suspendue en 1991 et réinstaurée en 2007 à 4% sans être appliquée. Et enfin, en 2012, elle a été réactivée à 4% et 1,5% en 2013. La norme en la matière est de 6% à l'instar des pays à forte activité touristique. Une mise à jour de la TDT est nécessaire pour booster l'industrie touristique. Aujourd'hui, il s'agit au cours de ce séminaire de lever toutes les équivoques entre l'administration du tourisme et ses partenaires afin que la taxe soit prise pour ce qu'elle est véritablement, un levier financier additionnel pour le secteur. Expliquer le mode opératoire de la taxe de développement touristique, lever les difficultés au recouvrement, autant de sujets à explorer au cours de cette rencontre. Je pense que les conclusions de cet atelier nous serviront de feuille de route pour l'administration du tourisme et ensuite on va pouvoir négocier avec nos collègues du gouvernement pour voir comment trouver une solution qui pourrait nous aider à booster donc, ce secteur qui est très important pour l'économie de notre pays. L'objectif de ce séminaire est de faire appliquer par les opérateurs la taxe de développement touristique afin d'accroître les performances du tourisme ivoirien. Toujours à Grand-Bassam, la fin de la 15e édition du festival Sankofa. 4 groupes en compétition pour la finale. Et le grand vainqueur est le Migueva de Beaunois. Cet événement culturel a été aussi l'occasion de récompenser des professionnels des médias. Des hommes de médias honorés pour leur action en faveur de la culture. 7 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle récompensés à l'occasion de la finale du festival Sankofa, compétition culturelle de danse, de théâtre et de beauté. L'événement est à sa 15e édition. 15 ans, Sankofa, l'avantage pour la jeunesse de Bassam, c'est que ça permet donc de canaliser les jeunes pendant les vacances scolaires, afin de les éviter de tous les fléaux que vous connaissez. Mais c'est aussi l'occasion pour ces jeunes d'extérioriser leur talent. Un rendez-vous culturel dédié à la jeunesse de Grand-Bassam. Une action de plus pour contribuer au rayonnement touristique et culturel de la ville historique. Sankofa atteint ses objectifs. Vous savez, une fois que la jeunesse est réunie, la jeunesse est ensemble, il y a la paix, il y a le développement. Le développement, c'est d'abord la culture. L'émergence, c'est d'abord la culture. La jeunesse de Grand-Bassam a donc vécu des vacances saines et agréables depuis le 30 juillet. L'édition 2016 du Sankofa a été remportée par le groupe Migueva de Beaunois. Voilà, des précisions de Konaté Moussa. Dernier événement marquant l'actualité nationale, les membres de la confrérie Tidjania à Divo, dans le Lodjibois, ont prié récemment pour la paix dans le monde et dans le pays. Les temps forts de cette cérémonie avec Astou Touré. C'est d'un même cœur qu'ils ont élevé la voix vers Dieu à travers des chants de louanges, des lectures coraniques pour la paix dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les disciples des Zaouïa du cheikh El Hadji Mohamed Diarra-Souba de la communauté des Tijanistes de Côte d'Ivoire. Ils entendent à travers ces rencontres mensuelles instituées par le guide spirituel de la communauté inculquer l'amour du prochain aux fidèles. Selon le cheikh Mohamed Diarra-Souba, la multiplication des initiatives du genre permettra à l'ensemble de l'humanité de vivre dans la paix et la concorde. La Zaouïa du cheikh Mohamed Diarra-Souba est fondée en 1995. Elle revendique aujourd'hui plus de 1000 membres à travers le pays. Le régime Bachar al-Assad fait l'objet d'une accusation. En effet, selon le ministère français des Affaires étrangères, le régime syrien est le premier responsable des atteintes à la trêve. Des combats ont repris dans l'est du pays.
Jacques Chirac se porte mal. L'ancien président français, 83 ans et plusieurs fois hospitalisé depuis son départ de l'Élysée en 2007, a été interné dans un hôpital aujourd'hui à Paris pour une infection pulmonaire selon sa famille. Un drame en Espagne, une explosion dans un immeuble près de Barcelone, deuxième ville du pays, a fait 1 mort et 17 blessés. Le bâtiment de 7 étages a été évacué et les pompiers tentent de déterminer l'origine de cet accident. Enfin, même situation à New York, aux États-Unis. 29 personnes ont été blessées hier dans une explosion devant un centre d'hébergement et d'accueil de personnes aveugles. Selon les autorités américaines, les premiers éléments de l'enquête montrent que cet accident n'a pas de lien avec le terrorisme international. 1000 policiers supplémentaires ont été déployés dans la ville par mesure de précaution. Voilà, excellent début de semaine à tous sur RTI2.